Et donc, ce soir, avec Dr François, nous sommes réunis pour parler de l'enfance bilingue, une nouvelle fois, donc pour cette troisième fois. Et on va aborder un sujet un petit peu plus spécifique ce soir. On va aussi, surtout, notamment ce soir, parler des inquiétudes que peuvent avoir les parents face aux atypies du développement. Alors, c'est le troisième webinaire de ce cycle et la, la problématique est un petit peu plus spécifique aujourd'hui. Lors des deux premiers webinaires, on a plutôt décrit les notions théoriques, les étapes développementales chez l'enfant bilingue, toutes ces notions théoriques et tous ces outils qui sont sine qua non pour comprendre comment fonctionne le cerveau d'un enfant bilingue. On n'est pas bilingue ou pas, mais chacun bilingue à sa façon, chacun a sa façon de parler. Il existe de typiques atypies dans le parler bilingue. Je témoigne du fait que la majorité des enfants et adolescents que je vois en consultation, ayant fait l'objet d'un diagnostic ou d'une suspicion diagnostique de troubles spécifiques du langage ou des apprentissages, le plus souvent, il s'agit d'une symptomatologie qui rappelle ces situations-là, mais qui sont des faux positifs. D'où la prudence à avoir régulièrement, soit en tant que parent face à un repérage qui est fait même de façon bienveillante, évidemment que ça l'est toujours, se dire mais quelle est l'histoire singulière de cet enfant? Quel type de bilinguisme et quel type de bilingualité le caractérise? Cette symptomatologie, ces facteurs déclenchants, l'influence de la langue dessus, mais selon une méthodologie, ce qu'on appelle une anamnèse, qui soit adaptée à la prise en charge de patients bilingues. Et d'emblée, ceux de vous qui sont face à un public de parents, il y a des enseignants, je ne sais pas s'il y a des soignants, soyez d'emblée rassurants sur la diversité des enfants, sur la diversité des bilinguismes et sur le fait que aucune comparaison à une référence, à une norme, ne peut se faire dans ce contexte-là. Nous sommes italiens tous les deux et nous, Oui. nous vivons en France depuis 2 ans et nous avons un petit enfant de 3 ans et demi qui probablement il est au potentiel et nous avons déjà fait le test de QI mais nous n'avons pas encore les résultats en français. Mais effectivement, je ne sais pas, je me posais la question si ce sera mieux de le faire aussi en italien, dans sa langue maternelle, dans sa première langue ou pas. Il parle français, il comprend bien le français, mais justement, sa façon de s'exprimer en italien, c'est complètement différent parce qu'il a un vocabulaire parfait en italien et en français, c'est pas la même chose. On ne doit pas considérer qu'un bilingue, c'est l'addition de deux monolingues. Cet enfant, j'imagine qu'on l'a identifié à fort potentiel, et bien parce qu'il avait une vitesse d'élocution, une curiosité qui était hors du commun par rapport à la norme de ses cousins en Italie ou de ses camarades en France. On a fait des observations qui, pour moi, me paraissent assez banales par rapport à son type de bilinguisme et son type de bilingualité. Mais comme vous l'avez confié à des équipes qui ne sont pas forcément spécialisées en psychiatrie transculturelle ou préparées aux spécificités développementales d'un enfant bilingue, ben forcément, si on se base sur une norme d'une population à laquelle il n'appartient pas, on s'aperçoit de choses différentes
au niveau du comportement langagier. J'avais pris contact avec un orthophoniste, avec une orthophoniste. Elle n'avait pas des créneaux de disponibilité tout de suite, mais par téléphone, tout ce qu'elle m'a dit, c'est commencer par arrêter l'exposition à l'arabe, c'est beaucoup trop. Et donc là, j'étais choquée, bien sûr, et même, je ne comprends même pas, elle ne connaît pas ma vie familiale pour se permettre de dire qu'il faut plutôt privilégier l'anglais que l'arabe. Bon, voilà, donc ça m'a choquée. Et du coup, bon, heureusement, elle n'avait pas la disponibilité tout de suite. Et du coup, je me demandais s'il faut quand même que j'essaye de trouver un orthophoniste pour faire un bilan orthophonique ou si c'est trop tôt. Et voilà, et que voilà, il vaut mieux patienter dans ces cas-là. Je sens que vous êtes une maman soigneuse et que vous avez de l'aplomb. Alors déjà, personne ne connaît mieux votre petite fille que vous et que votre mari. Ensuite, les choix éducatifs que vous prendrez, même si c'est admettons, même si c'est, mais admettons seulement, même si c'est au sacrifice de certaines compétences dans un système scolaire, les acquisitions précoces qu'elle a en ce moment, elles seront d'un grand intérêt. Votre fille, je pense qu'il y a beaucoup plus de recours par la mise en scène, la théâtralisation, si vous me permettez d'être familier, la déconnade, la galéjade, comme on dit en provençal, le chant, la comptine, que dans un cabinet médical. Ok, merci. Bah, très bien. C'est ce que je voulais savoir en fait.